Dans la plupart des pays africains, notamment ici au Congo, en République démocratique du Congo, les espoirs suscités par le fait d'aller à l'université par leurs enfants ont été déçus par beaucoup de parents se sont trouvés déçus par ces espoirs-là parce que après qu'ils aient été à l'université, leurs enfants reviennent et chôment pendant plusieurs années et ce qu'ils ont consacré à leur payer des minervales, voilà, ils trouvent que c'est perdu parce qu'il y a un chômage très élevé des jeunes et ces jeunes reviennent à la maison, bien sûr, avec des grands diplômes dont la plupart n'ont pas de compétences et des aptitudes recherchées par les travailleurs, les recruteurs sur les champs du travail. Comment expliquer cette situation? Bienvenue à Université et Réalité d'Emploi, fidèles téléspectateurs. Ce magazine est en train d'opiner autour de la problématique de l'université, des grands diplômes, avec la complexité du travail sur les champs du travail, parce que le travail est très rare. Et pour le dire, je ne suis pas seule. J'ai fait encore appel à notre expert de tous les jours. Lui, c'est M. Alain Poutou. Il est expert en ressources humaines. Il a plus de 15 expériences avec les ONG internationales comme consultant. Il est actuellement directeur des ressources humaines dans une grande multinationale de la place. C'est avec lui que nous allons cogiter autour de la problématique de l'emploi, surtout pour les jeunes universitaires. Bonsoir, Monsieur Alain, bienvenue. Bonsoir, Madame. Merci encore une fois de votre invitation. Ça a toujours été pour moi un réel plaisir à chaque fois que vous m'appelez pour venir opiner sur cette problématique de l'emploi. Je me rends toujours disponible. Donc, je profite de votre caméra pour saluer tous les téléspectateurs de cette grande messe. Comme vous le savez, Réalité professionnelle est devenue une grande messe. Tout le monde, dès que cette émission commence, il y a des parents qui sont au salon avec leurs enfants. Certains ont des blocs-notes et des stylos en train de noter tout ce qui est en train d'être décortiqué dans cette émission. Donc, je peux vous rassurer que, Madame, c'est vraiment une émission qui rend un grand service à la nation, surtout à la communauté de ceux qui cherchent de l'emploi. Même lorsque vous passez en cours de route, vous êtes dans des supermarchés, vous êtes dans des lieux publics, interpellés. Les gens toujours vous approchent pour vous poser des questions encore davantage par rapport à ce qu'on est en train de développer ici. Et d'ailleurs, il y a un téléspectateur qui m'a même dit, pendant que j'étais en train de fouler mes pieds dans vos installations ici, il m'a vu à l'extérieur, il m'a demandé de vous dire pourquoi est-ce que votre émission ne prend pas suffisamment du temps et qu'à tout moment, lorsqu'il y a des choses intéressantes qui sont en train d'être dites, vous êtes là en train de couper. Je leur ai dit, non, écoutez, il ne faut pas confondre la télévision à un auditoire à l'université où on doit parler pendant plusieurs heures. Mais bon, c'est vrai, on va quand même faire un effort, Madame, de satisfaire nos téléspectateurs. Et comme je l'ai toujours dit, s'il y a des préoccupations ou vous avez des choses que vous voulez faire valoir ou des éclaircissements que vous voulez obtenir des sujets qu'on est en train de développer ici, nous faisons la postulat, Madame, c'est-à-dire que même en dehors de cette émission, les téléspectateurs peuvent toujours soit nous appeler ou nous écrire par WhatsApp. Vous savez, avec l'évolution technologique aujourd'hui, on est capable de répondre même par organiser des séminaires par visioconférence. Où, voilà, nous sommes vraiment disponibles et comme vous le savez, ils peuvent nous envoyer leurs préoccupations, leurs suggestions par WhatsApp au 082 53 90 016. 082 53 90 016. Merci beaucoup, Monsieur Alain, fidèle téléspectateur. Nous poursuivons avec notre programme pour parler de l'université et des réalités qui sont sur le terrain, qui sont presque incompatibles avec ce que l'université offre comme programme d'études. Voilà, Monsieur Alain, mais en dépit de l'évolution de la croissance économique qui est faramineuse, les taux du chômage augmentent de plus en plus. Comment expliquez-vous cela, par exemple? Mais c'est là que je vous ai dit une fois sur ces mêmes plateaux qu'il y a une incompatibilité totale entre la science et la profession.
C'est comme on a entendu dans ces mêmes pays, on entend jusqu'à ces jours, avec des expressions macroéconomiques. Quand vous regardez sur le terrain, quel impact? On vous parle de croissance économique. Il y a si c'est le budget qui a été, je ne sais pas, revu. Oui, mais sur le terrain, il n'y a pas. Est-ce qu'il faut créer des entreprises? C'est ce jargon économique et le vécu quotidien de la population. Donc c'est pour vous dire qu'il y a décalage total, il y a incompatibilité entre la science et la réalité du terrain. Vous comprenez? Ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que si la problématique n'est pas complètement cernée, on risque ici, au fait, de ne pas répondre à la vraie problématique, de la population. La problématique est la suivante. Pourquoi, après l'université, les gens ont du mal à trouver de l'emploi? Parce que les gens sont allés à l'université avec idée ou avec comme objectif que je vais devenir utile dans la vie. C'est-à-dire, j'ai un diplôme de gradué ou de licence, automatiquement, je devais être employable. Tout à fait. Mais il s'est fait malheureusement que ces mêmes gens qui étaient nourris d'espoir se retrouvent déçus. Déçus, comme vous le dites, ils se retrouvent déçus. Mais pourquoi? Parce que vous êtes dans un marché où il y a l'offre et la demande. Vous voyez, vous qui avez un produit que vous voulez mettre sur le marché de l'emploi, les attentes du marché ne cadrent pas avec les produits que vous êtes en train de mettre sur le marché. C'est cela, en fait, la problématique. Mais que faut-il faire alors? Que faut-il faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à un grand diplôme universitaire qui a été obtenu à travers les professeurs à thèse, qui a été obtenu parce qu'on a quand même ajouté à ce qu'on avait. Donc, est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose aux diplômes universitaires pour les rendre employables? Alors, madame, moi je pense que le problème, ce n'est pas professeur à thèse ou praticien. Il faut savoir quel type de profil que nous comptons mettre sur les marchés. C'est cela le problème. L'université devrait travailler en collaboration, en partenariat avec les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est les entreprises qui devaient remonter leurs besoins à la main-d'œuvre aux universités. Et cette dernière, à leur tour, devrait maintenant adapter la formation aux besoins du recruteur. Mais dès lors que l'université forme, sans tenir compte des besoins du recruteur, mais les produits là que l'université déverse sur le marché de l'emploi, qui va les consommer? C'est cela le problème. Il ne faudrait pas croire que parce qu'on est enseigné par des éminents professeurs plutôt, pour qui j'ai un grand respect, des professeurs à thèse, et cela va rendre la personne qui sort de l'université employable. Non. Vous savez, la majorité, excusez-moi, sont des chercheurs. Mais alors que ce ne sont pas dans tous les postes qu'on a besoin de chercheurs. Il y a des postes qui ont besoin de praticiens. Mais comment on peut mettre sur le marché de l'emploi un praticien qui a été formé de manière scientifique et théorique? Vous comprenez? Parce que j'ai constaté, excusez-moi madame, avec une expérience professionnelle de 15 ans dans la vie, voilà, je suis passé par plusieurs organisations, et oui, vous m'avez présenté ici comme directeur des ressources humaines. Mais vous savez, à chaque fois que on a des recrutements, nous sommes dans le processus de recrutement. Quand je prends les CV, madame, hier même, j'étais en train d'organiser avec deux autres collègues des entretiens d'embauche avec des candidats qui avaient postulé pour les postes de comptables là où je travaille. J'étais le nom. Mais vous regardez d'abord les CV des candidats. Mais vous vous posez la question, mais est-ce que ces gens savent d'abord que les deux premiers éléments qui doivent vous mettre en contact avec les recruteurs, c'est votre CV et votre lettre de motivation. Mais ces CV et la lettre de motivation, normalement, devraient être élaborés ou rédigés en tenant compte de la philosophie de l'offre d'emploi. Mais comment pouvez-vous imaginer une personne, parce qu'elle a vu dans l'offre qu'on a besoin d'un licencié en économie ou en sciences commerciales et financières, puisque lui est
titulaire d'un diplôme en économie ou en sciences commerciales et financières, la personne déduit déjà qu'effectivement, c'est elle qu'on cherche. Vraiment. Alors que les gens n'arrivent pas à discerner les profils à la qualification. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une qualification, mais cela ne veut pas dire que vous répondez au profil recherché par les recruteurs. Mais les gens se disent qu'il n'y a pas assez de boulot. Bon, même si j'ai terminé en relations internationales, si on cherche un économiste, je peux postuler, tenter ma chance. Oui, madame, évitez de dire que je tente ma chance. Vous comprenez? On a besoin d'un économiste. Vous avez un diplôme en relations internationales. Mais ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est la description des tâches. C'est-à-dire, que doivent faire ces comptables? Même si l'offre exige la compréhension de l'offre, on a besoin que la personne qui postule puisse être titulaire d'un diplôme en économie et que vous en avez en relations internationales. Ça, ce n'est pas un problème parce que là, nous sommes qu'au niveau de la qualification. Mais je veux qu'on puisse entrer dans les fonds du poste, c'est-à-dire les tâches que la personne doit réaliser une fois qu'elle sera au poste et les exigences du poste, c'est ce que j'appelle des compétences techniques. Maintenant, si j'ai un diplôme en relations internationales et qu'en analysant l'offre, je constate que ce qui est recherché ou ce qui est demandé correspond à mes aptitudes professionnelles, ce n'est pas un problème, je dois postuler. Mais maintenant, qu'est-ce que vous avez comme valeur ajoutée à votre qualification? Mais avec un grand diplôme universitaire, il faut lui ajouter. Un recruteur sérieux, comme je vous ai toujours dit, ne recrute pas les diplômes. Madame, qu'on ne vous trompe pas, on ne recrute pas les diplômes. On recrute les compétences. Vous pouvez avoir un diplôme dans tel secteur, mais cela ne veut pas dire que vous avez des compétences nécessaires. C'est comme une personne qui vous dit que je suis... Parce qu'il a un diplôme de licence en droit, il vous dit je suis juriste. Ou une personne qui a un diplôme en comptabilité, il vous dit que je suis comptable. Non, vous êtes licencié en droit, vous êtes licencié en économie, licencié en comptabilité, mais vous n'êtes pas comptable. Parce qu'un comptable, c'est un praticien. Vous n'avez pas encore pratiqué. Comment pouvez-vous dire que vous êtes comptable? Non. Il se pourrait que vous compreniez la comptabilité en théorie, mais pas la comptabilité comme profession, comme la partie pratique. Donc, si vous voulez donner de la valeur, vous voulez rendre employable votre diplôme, la première des choses, il faudrait s'assurer que les diplômes qu'on a correspondent à la demande du marché. Et si les diplômes ne correspondent pas à la demande du marché, alors il faudrait chercher à ajouter à ces diplômes ce qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous devez entourer votre diplôme universitaire par des formations professionnelles supplémentaires à votre qualification. Et que ce soit maintenant des formations qui correspondent aux opportunités du marché de l'emploi. C'est ce qu'on appelle la loi de la conversion et reconversion professionnelle. Parce que vous avez totalement raison. En fait, on peut avoir fait des études dans tel domaine, mais lorsqu'on finit, on se rend compte qu'il n'y a plus d'opportunités qui cadrent avec ce qu'on a fait comme études. D'où la nécessité maintenant de vous poser la question, d'interroger les marchés. Quels sont les besoins réels du marché de l'emploi dans sa configuration actuelle? Quelles sont les compétences que je possède ou que je dispose qui cadrent avec les compétences recherchées par le marché de l'emploi? Mais est-ce que toutes ces questions-là, c'est l'apprenant qui doit se les poser ou c'est l'université en complicité avec l'État? Non, mais est-ce que le rôle de l'université, c'est pour l'emploi? Mais si tel est le cas, alors, comment est-ce que les parents s'acharnent à tout prix? Non, les parents n'ont pas, peut-être ils ne comprennent pas ou ils sont restés nostalgiques à ce qui s'est passé à l'époque où les entreprises venaient dans les universités pour prendre des gens à recruter. Mais le marché est devenu de plus en plus concurrentiel. Vous imaginez par exemple, vous êtes à l'auditoire, on vous dit qu'on forme des futurs cadres. Mais comment pouvez-vous former des futurs cadres avec les enseignements d'hier? Parce que ce qu'on apprend à l'université, si vous regardez, apparemment, ça ne cadre pas totalement avec l'évolution du marché de technique et technologique. Tout à fait. Surtout. Alors, comment pouvez-vous dire que vous formez un futur cadre avec les enseignements d'hier? En principe, un futur cadre, on doit le former aussi
avec les des nouvelles... enseignements qui correspondent à la configuration actuelle du marché de l'emploi ou à la configuration future. Parce que regardez un peu, dans ces mêmes pays, on va vous donner des cours d'économie politique. On va vous enseigner des théories économiques. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous enseigne des théories, par exemple, on va vous parler de Quesnay, on va vous parler de David Ricardo, on va vous parler de Kotler, de Jean-Baptiste. Alors que nous avons des experts aujourd'hui. Alors qu'on peut aussi, dans ces mêmes pays, avoir à l'auditoire ce que moi je peux considérer comme théorie de Matata Pogno. Par exemple. Ou théorie d'Adolphe Mouzitou. Par exemple. On peut avoir vraiment des cours d'économie ou les cours selon les connaissances actuelles, ou des cours sur la gestion budgétaire adaptés par exemple aux prouesses de Mouzitou. Par exemple. Toute une théorie. Par exemple, des théories de Matata Pogno. On peut avoir ces théories-là aux facultés d'économie, en lieu et place de rester nostalgique. Henri Fayol, David Ricardo, c'est-à-dire Taylor, Pyramide de Maslow, des anciennes théories de l'époque alors qui sont même adaptées à l'Europe, mais on est en train d'enseigner ça ici. Raison pour laquelle vous terminez avec, dans ces systèmes, vous avez du mal maintenant à mettre en pratique tout ce que vous avez appris à l'université dans la vie pratique. C'est cela le problème. C'est ça le problème, fidèles téléspectateurs. Je crois que vous suivez avec beaucoup d'attention mon invité, parce que là, les systèmes éducatifs, surtout dans nos pays africains, je crois qu'il doit être adapté à l'actuelle réalité, à nos réalités actuelles, parce que là, nous apprenons avec ce qui nous a été déjà donné comme programme, alors que le monde évolue, le monde est en train d'aller de l'avant, surtout avec de nouvelles techniques et technologiques. Nous sommes restés dans la lettre, et voilà, la lettre fait en sorte que quand les enfants terminent, eux-mêmes ne se créent pas de l'emploi, ils attendent à ce qu'on leur donne de l'emploi et qu'ils doivent disponibiliser de l'emploi pour ces jeunes. Voilà pourquoi et comment expliquer le taux très élevé du chômage, surtout en milieu des jeunes universitaires. Mais, Monsieur Alain, parce que nous en avons parlé, qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce que nous avons remarqué que les diplômes universitaires, quelle que soit leur grandeur, ne résoudent pas les problèmes du chômage. Et un téléspectateur m'a même dit, mais pourquoi est-ce que M. Alain ne met pas son expertise au niveau du gouvernement, ou pourquoi est-ce que lui-même ne peut pas quand même aider cette jeunesse? Parce que là, on a trouvé que l'université ne parvient pas du tout à résoudre ou à résorber les taux du chômage en milieu des jeunes. Madame, vous savez, je voudrais d'abord féliciter le président de la République avec l'ensemble de son gouvernement. Vous savez, pour ce mandat ici, le président de la République, parmi ses axes prioritaires ou axes stratégiques, le président de la République souhaite, il tient à tout prix, en tout cas ça c'est son vœu, c'est de créer 6 millions d'emplois. Mais au niveau maintenant de l'université, madame, est-ce que vous avez entendu qu'on a ouvert une filière spécifique dans nos universités sur l'entrepreneuriat? Toute une filière. Je ne parle pas du cours d'entrepreneuriat ou de l'esprit d'entreprise. Je parle d'une filière, soit au sein de la faculté d'économie ou au sein de la faculté de sciences politiques et administratives, qu'on ait une filière ou un département d'entrepreneuriat et gestion des projets. Et maintenant, dans cette filière-là, on va... C'est important parce que je vous dis que les 6 millions d'emplois sont possibles. Ça, je vous dis. Possible, vraiment. Moi, je fais confiance au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement. Les 6 millions d'emplois sont possibles. Comment est-ce qu'ils vont procéder? C'est ce que j'ai dit, c'est la stratégie. Le chef a donné la vision. Maintenant, au niveau d'exécution, au niveau opérationnel, à tous les niveaux, même à l'université, tout le monde doit s'y mettre pour y travailler pour qu'en fin de compte, après 5 ans ou après 6 ans, on ait ces 6 millions d'emplois. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudrait pas enfermer la question qu'en étant au bureau. L'emploi, c'est-à-dire je suis assis dans un bureau, devant un ordinateur, je porte la cravate, je vais au service. Non, quand on parle de l'emploi, moi j'ai toujours dit, il faut ouvrir
la brèche en entrepreneuriat. Et cette fois-là, on va apprendre aux jeunes comment fabriquer du pain ou comment. On doit apprendre l'entrepreneuriat Ouais. de manière... Comment entreprendre. C'est très important. Parce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a plus les diplômés d'université qui sont au chômage? C'est parce qu'on les a mis dans la tête que pour devenir utile, il faut aller à l'université. Et maintenant, c'est tout le monde qui y va. Et c'est tout le monde qui devient chômeur. C'est la voie indispensable pour devenir utile dans la vie. Or, c'est une grosse erreur. L'université est faite pour la réflexion. C'est pour la qualification. Mais ça n'a rien à voir avec la compétence professionnelle ou la compétence technique, raison pour laquelle vous pouvez trouver même dans la vie professionnelle une personne qui a son diplôme de licence vous dira par exemple qu'elle a suivi une formation en comptabilité au WADA, elle a suivi une formation dans telle ou l'autre voilà, formation, tout à fait. Oui, c'est pour dire que les diplômes universitaires seuls ne suffisent pas. Il faut lui joindre des formations professionnelles. Alors, je reviens maintenant à votre question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas approcher le gouvernement pour apporter mon expertise? Mais que dit la Constitution? Que tout vous êtes journaliste, prenez la Constitution, lisez. On dit tout Congolais. Mais c'est qu'on fait avec vous ici. C'est déjà une contribution, une grande contribution à l'édifice. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, madame, moi je ne suis pas politicien, moi je suis un technicien. Tout à fait. Vous m'avez fait appel ici, comme je venais d'un bureau. Oui. Et je ne suis pas là pour tirer contre le gouvernement. Non. Ce que le gouvernement fait est bon. C'est-à-dire chacun devait venir avec... apporter voilà, son tout à fait. expertise. Au lieu de rester là que pour critiquer. Non. Si vous recevez quelqu'un dans votre plateau ici qui commence à critiquer le gouvernement, ça, ce n'est pas un expert. C'est ça. Un expert ne critique pas. Il apporte ce qu'il a. Il apporte sa contribution. Donc moi, ce que je fais avec vous ici, c'est une contribution. Maintenant, s'agissant du gouvernement, madame, on ne peut pas s'inviter soi-même au gouvernement. C'est ça. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour former un gouvernement, n'est-ce pas? Alors, on ne lance pas des recrutements pour recruter un gouvernement. Non. Jamais. Peu importe votre expertise. Donc, ce que nous faisons ici, c'est bon. Je pense que nous arrivons quand même aussi à rendre un service à l'État, apporter notre contribution à l'État. Donc, ce qu'on doit faire dans notre domaine, nous n'allons pas cesser d'apporter notre contribution et nous pensons que... Des pistes de solutions voilà, pistes pour de solutions. Le jour où, par exemple, le gouvernement ou le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale ou les conseillers qui est au collège Emploi, Travail et Prévoyance sociale pensent qu'il peut faire appel à nous pour qu'on puisse apporter de manière pratique notre contribution, notre expertise, madame, on ne va pas hésiter de le faire. Mais en parallèle, nous avons pris précaution de mettre sur pied un grand centre, le centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle. Nous avons créé ce centre pourquoi? C'est toujours pour répondre à cette problématique de l'inadéquation entre la formation universitaire et le marché de l'emploi. Alors, nous avons mis ce centre en place pour commencer à faire la conversion et la reconversion professionnelle. C'est-à-dire, on n'est pas contre l'université. Nous encourageons d'ailleurs les gens d'aller à l'université. Mais la question que nous posons aux gens, après l'université, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'allez-vous faire avec ces diplômes universitaires? Êtes-vous rassuré que ce que vous avez fait comme étude, c'est ce dont on a besoin sur le marché de l'emploi. Nous avons mis en place ces centres. Qu'est-ce que nous faisons concrètement, madame? Nous allons au boulot, on travaille, nous sommes des employés. On connaît les réalités du terrain. On a l'idée claire de ce que le marché d'emploi cherche. On a fait la cartographie du marché. Maintenant, on a élaboré des modules de formation adaptés à ce que le marché d'emploi attend ou a besoin. Par exemple, vous trouverez chez nous, ça c'est pour répondre aussi à une de vos questions. Vous pouvez venir chez nous au centre et vous dites que je suis professeur à thèse. Vous n'allez pas donner la formation professionnelle. La formation professionnelle est dispensée par les praticiens. On veut former des journalistes, on fait recours à un journaliste. On veut former un logisticien, on fait recours à un responsable de la logistique.
On veut former un gestionnaire de projet. Nous allons dans une organisation internationale, on fait venir un responsable des projets, celui-ci explique... Qui pratique déjà cette discipline. On veut former un comptable, c'est la même démarche. Nous voulons former un responsable des ressources humaines. On va dans une entreprise, on fait recours à quelqu'un qui travaille aux ressources humaines pour qu'il explique aux gens ce qu'il fait. Mais dans tout ça, il y a un élément important, madame. Pour aller vers les recruteurs, pour aller chercher de l'emploi, il faut maîtriser les techniques de la recherche d'emploi. Vous devez apprendre d'abord comment on analyse l'offre. Vous devez apprendre comment un peu rapidement rédiger, parce que là, nous sommes presque à la fin. Comment rédiger un CV. Comment passer l'entretien d'embauche. Comment rédiger une lettre de motivation. Et quelles sont les techniques d'emploi. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous constaterez, par exemple, des gens élaborent des CV qui ne cadrent pas avec les postes pour lesquels la personne veut soumettre ces CV-là. C'est-à-dire, le commun des mortels est resté dans une culture. C'est-à-dire, j'ai déjà un CV préconçu dans ma machine ou chez moi à la maison. Modifier à chaque fois que l'opportunité m'est offerte de postuler, je prends le même CV, je fais la photocopie. Un peu rapidement, monsieur Alain, parce que là, chaque poste correspond son CV. Tout à fait. Raison pour laquelle, ce samedi, par exemple, madame, nous allons organiser un séminaire. Toujours parce que vous avez posé la question. La question de votre contribution, oui. Voilà, je vous informe les jeunes et j'informe tous les téléspectateurs, tous celui qui suit cette émission. Vous connaissez quelqu'un qui est au chômage. Ça peut être vous. Qui a déjà beaucoup cherché. Des frères et sœurs qui ont été à l'université ou qui étudient encore. Ils seront appelés à chercher de l'emploi. Vous êtes parents, vous avez envoyé vos enfants à l'université. Ces enfants doivent chercher de l'emploi lorsqu'ils vont finir les études universitaires. On leur offre cette opportunité ce samedi, madame, de 11h à 15h30, où nous allons parler pendant 4 heures du temps sur la rédaction du nouveau modèle du CV. Avec toutes les rubriques et des exemples pratiques. On va parler également de la rédaction de la lettre de motivation que beaucoup confondent à la demande d'emploi. On parlera également des techniques d'interview, d'embauche. Alors, vous demandez comment participer à ces séminaires. Mais c'est simple. Tout celui qui veut participer à ce séminaire, comme je vous ai dit, c'est un séminaire normalement qui doit intéresser tout le monde. Tout à fait. Vous nous envoyez votre identité par WhatsApp au 082 53 90 016. 082 53 90 016. Alors, une fois que vous avez envoyé l'identité, le secrétaire va vous envoyer l'invitation avec toutes les conditions pour prendre part à ces séminaires. À ce séminaire qui sera une réponse pour vous. Que les autres modules de formation vont se suivre. Merci beaucoup, monsieur Alain, de votre disponibilité pour répondre à nos téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre magazine Université et réalité d'emploi, et vous avez amplement suivi mon invité qui a parlé en long et en large de la complexité entre les grands diplômes universitaires et les réalités sur les champs du travail qui sont incompatibles. Merci à la technique de nous avoir aidés à vous parvenir chez vous. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine et avec le même plaisir.